Je rebondis avec les contrastes. Ça, c'est aussi une idée. C'est aussi une identité. Et je t'invite juste, peut-être à pas me répondre, hein, mais à juste voir, est-ce que ces contrastes, est-ce que ces contrastes, c'est quelque chose de joyeux? Ça dépend quel contraste en fait. C'est-à-dire, quand tu dis ça dépend, quel contraste? Le contraste, je suis joyeuse et puis je peux vite me mettre en colère. Voilà. Est-ce que ça c'est joyeux? Non, ça c'est pas joyeux. Okay. Après, l'autre contraste où je peux être super sportive et puis mettre des talons et faire ma princesse, voilà, celui-là je l'aime bien. Okay. Celui-là il est joyeux pour moi. Okay. Voilà, c'est... Ouais. Ok. Oui, donc ça dépend vraiment des ouais, contrastes. ça dépend des contrastes. Mais c'est vrai que je suis plutôt contrastée. Alors après, sur des trucs joyeux, mais sur des trucs qui ça va. Ce que je voulais pointer là, c'est que c'est une identité, ça. Tu vois, c'est quelque chose que tu dis de toi. Oui. Donc une identité dans laquelle tu te reconnais. Je suis quelqu'un de contraste. Donc l'invitation, et vous avez sûrement vous, chacun aussi dans d'autres domaines, on a tous comme ça, hein, moi y compris, toi y compris, on a tous comme ça des identités qu'on n'a jamais pensé à re-questionner. Comme si c'était, on est comme ça, on est comme ça. Et l'invitation, en tout cas l'idée que, si on pouvait jouer avec une nouvelle idée, c'est cette idée, ce serait et si on pouvait re-questionner les identités c'est déjà ce qu'on a beaucoup fait, hein, mais de percevoir ce qu'on a peut-être considéré comme acquis, on est comme ça, enfin voilà, on est comme ça, je suis quelqu'un de contraste. Parce que c'est des choses avec lesquelles on se reconnaît tellement, parce qu'on a toujours fonctionné comme ça. Et ça, tu n'es pas la seule à avoir choisi ce type de fonctionnement. Hein. Moi, je me reconnais aussi dans ce que tu dis, c'est-à-dire l'intensité de le gros waouh, et puis bon, voilà. Et je vois bien que j'ai pris conscience très récemment que finalement ça, c'était pas si joyeux que ça. Parce que, comme tu sais, la nature, elle a besoin on parle du point zéro, de l'équilibre, etc. La nature, elle a besoin de ça. Donc, quand tu vas te percher dans le gros waouh machin, forcément, à un moment donné, ça a besoin de se compenser pour s'équilibrer. Et donc voilà, juste regarder ça et de voir, voilà, juste de mesurer est-ce que c'est si joyeux que ça, cette identité. Et cette identité, oui. Et moi je vois ça par rapport à... J'avais une patiente l'autre jour, je me souviens plus exactement ce qu'elle me disait, mais elle m'a dit, oui mais ça c'est ma nature. Oui. Je suis comme ça, c'est ma nature. Sauf que c'était pas un truc très cool pour elle.
je suis une nature inquiète. Ça devient un truc comme ça. Et je dis, mais non, c'est pas vrai. Pas ta nature. Quelque chose qui s'est mis en plus. Donc ça peut être intéressant, oui, en effet, de voir ce qu'on prend pour notre nature et qui est une nature de personnage, une nature créée et qui n'est pas l'être qui en est vraiment, en fait. Et ça ne va pas forcément changer profondément le personnage quand tu parles de ces facettes opposées ou contrastées. Mais ça met un regard dessus. Ça met un regard. Donc tu n'es plus ou ci ou ça, tu es les deux en même temps. Tu es l'être qui voit toutes ces possibilités en fait. Et puis il y en a plein d'autres en plus. Tu vois. Puis peut-être qu'il y en a même une qui c'est la sportive en talons. Je ne sais pas comment elle est celle-là, hein, il faudrait la connaître. Mais il y a quelque part quelque chose comme ça, ou la princesse en basket, tu vois. La princesse en basket. Mais ça c'est pour une particularité, quoi. Mais oui, c'est intéressant de voir ça. Alors tu en parlais en particulier par rapport au haut et au bas, le très haut et le très bas, par rapport à un sujet qui est celui de faire mieux, faire moins bien, ou être à la hauteur ou être pas à la hauteur. Je te regarde en particulier parce que tu as un tout petit peu pointé ça hier, et qu'on a tous. Voilà. Et puis aussi, pareil, avec ce que tu évoques par rapport à cette relation avec ta maman, est-ce que j'ai été à la hauteur? Est-ce que j'ai fait ce qu'il faut? Est-ce que j'ai été nulle? Est-ce que... Tu vois, c'est toutes ces choses qui se racontent dessus. Et oui, ce qu'on a regardé ensemble et qui était très intéressant très récemment, c'est ce désir, ce désir vraiment d'être à la hauteur, et que si on n'est pas à la hauteur, alors on est vraiment nul. Ça peut aller d'un extrême à l'autre. Alors j'ai un ami qui me racontait que lui c'était à travers le sport par exemple, que quand il réussit des exploits sportifs, waouh, il se sent super puissant, il se sent valeureux, et puis s'il rate, c'est raté quoi. C'est vraiment un autre extrême. Tu vois, l'idée des contrastes, ça peut être dans beaucoup de choses dans la vie. Et cette personnalité qui veut exister par le waouh, l'émotion qui va être plus, et puis si elle n'est pas là, ben c'est vraiment nul. Hein. Voilà. Et on aime quand ça fait waouh, c'est quand ça vient pétiller total à l'intérieur. Et on est souvent en train de rechercher ça. Et on recherche ça quand on se positionne on voudrait que tout soit joie, on voudrait que tout soit réussite, on voudrait que ça marche tout le temps, etc. Mais la joie dont on parle, c'est pas cette joie-là. C'est plutôt quelque chose qui te remplit. De rempli. Qui te remplit. Et c'est aussi ça à voir avec cet état de joie. C'est comme tu l'exprimes, tu vois, c'est quelque chose de l'ordre de la paix, mais avec un petit frémissement, des petits pétillements à l'intérieur. C'est ça. C'est profond, c'est en backstage, c'est dans l'assise profonde, même s'il y a de la tristesse qui se pose devant. Et donc je voulais revenir juste à ces deux états qui sont une recherche de waouh et donc qui produit aussi down, hein, parce que quand c'est pas waouh, c'est en bas. Et c'est l'équilibre, et l'équilibre il est à l'intérieur du corps.
c'est un équilibre énergétique qui est au niveau du cœur et qui est au niveau du ventre, en fait. Ce ventre qui respire et ce cœur qui est, j'aime bien dire, un cœur dans un hamac. Voilà, c'est-à-dire un cœur qui est tout tranquille, qui vibre et qui est bien heureux et qui ne cherche rien de plus que juste être tranquillou dans son hamac. Je ne sais plus pourquoi on parle de ça. Oui, par rapport au contraste. Donc c'est intéressant de regarder. Dans la vie, on cherche souvent l'excitation, on cherche le plus, on cherche le mieux, on cherche le... C'est ça. Et cet endroit-là n'est pas le socle dans lequel on peut s'asseoir. Et à cet endroit-là, il pourrait y avoir une petite voix qui dit ouais mais moi je vis pas ça quoi, ou je sais pas, ou cette joie-là je la connais pas, ou je... Donc ça c'est pas vrai. Parce que c'est ce qu'on est.